Alors, Bbox a 3 générations. On a démarré en 2009 avec un produit qu'on a installé rapidement sur le marché, une solution un peu clé en main. La deuxième génération, c'est ce qu'on a développé, déployé l'an dernier, c'est Bbox Sensation. Là, les maîtres mots, c'était le contrôle du software, le fait d'avoir un hardware state of the art avec ce partenariat avec Intel, et la capacité à démontrer finalement qu'on était capable, en partant quasiment de zéro, puisque la première solution, on l'avait vraiment achetée sur étagère, de créer notre plateforme, de la mettre entre les mains des clients et de la faire bien fonctionner. L'étape d'après, elle est dans 2 directions. Elle est de faire vivre cette plateforme logicielle, et là vous allez voir qu'en termes par exemple, de recommandations, on va intégrer des solutions extrêmement puissantes de start-up qu'on a trouvées à l'étranger, sans en dire plus. On a mis dans la box, on a choisi un chipset qui a des possibilités graphiques exceptionnelles, et le portail va évoluer pour profiter de ses capacités, être encore plus, je dirais, extraordinaire et fluide. Donc il y a un axe logiciel. On voit bien qu'est-ce que veulent les clients. On est entré dans le monde du multi-device. Ils veulent qu'à la maison, tout le monde puisse faire tout sur les tablettes, les PC, les smartphones. Donc ça, c'est évidemment un des axes vers lequel on va, vraiment le côté multi-room. Et on a choisi dans la Bbox Sensation un chipset qui est puissant pour être capable justement d'alimenter plein de flux en simultané, parce que c'est pas parce que la maman regarde un film sur la télé que le fiston n'est pas en train de jouer, etc. Donc on voit bien que c'est une des premières demandes. La seconde demande, c'est de gérer la complexité, cette complexité dont on parlait un peu plus tôt. Aujourd'hui, entre les contenus que les clients ont de leur côté, ceux qu'on trouve sur le web, la très grande richesse des boutiques VOD, catch-up, les 200, 300 chaînes, tout ça, ça fait un univers très riche. Et l'enjeu logiciel, c'est finalement de rendre cette abondance plaisante et agréable, et non pas génératrice de frustration et d'angoisse. La France est un pays très avancé dans le monde de l'IPTV, et donc vous, Français, vous avez la chance d'avoir 3-4 opérateurs qui se font la course pour être innovants et vous amener des solutions de plus en plus riches. Donc, comme c'est compétitif, on est un peu silencieux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va bien vers un monde où il y a une box au cœur de la maison qui est un serveur d'application, de contenu, et beaucoup d'objets satellites, des téléconnectés, des petites set-top box, des tablettes. Et la box de demain reflètera encore plus que celle d'aujourd'hui cette capacité à être le serveur des applications de la maison. Il y a bien une tension entre, d'une part, des clients très avancés qui sont de plus en plus exigeants et une offre de ce que la technologie rend possible qui est extraordinaire, et d'autre part, un sentiment de frustration par rapport à la complexité, donc une vraie attente. On a des clients qui sont en attente de box plus petites, plus simples, avec moins de boutons, plus faciles à utiliser, et puis une pression économique disant on a des clients qui cherchent des solutions de moins en moins chères. Alors, pour réconcilier tout ça, la première idée, c'est d'être modulaire, d'être simple, et puis vraiment de transformer la modularité en flexibilité. On se rend compte que aujourd'hui, tous les opérateurs travaillent avec des box qui sont la meilleure configuration pour la moyenne des clients. Dans le futur, nous, on va travailler pour arriver avec un système qui s'adaptera à nos clients. Parce que suivant qu'on a un petit studio ou une grande maison, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Si on a un ADSL qui fait péniblement 3 mégabits ou la fibre à 100 mégabits, on n'a pas les mêmes besoins. Suivant qu'on est très vidéo ou photo, ou au contraire un geek avec un PC, on n'a pas les mêmes besoins. Et pour l'instant, on a fait une box qui est assez universelle, qui est une espèce de couteau suisse qui fait un peu tout. Mais ça a un coût. C'est-à-dire qu'en fait, on apporte à tout le monde une espèce de couteau suisse multilame, alors qu'il y a des gens qui avaient juste besoin de 2 lames. Et puis, c'est pas parfait non plus. Trop de complexité, puis finalement, on fait des compromis quand même. On ne fait pas une box à 500 €, donc on fait des compromis. La vision qu'on a, c'est d'arriver avec un système modulaire avec plusieurs objets qui se déclinent. Soit on en met peu, on met des objets simples de la gamme, on a quelque chose de très très basique, mais dans un sens positif du terme, et ça satisfera à la fois des clients low cost ou des clients low appetite, pareillement. Et à l'inverse, on sera capable, en modulant les pièces du Lego, de monter en gamme, de faire des super serveurs vidéo, des super serveurs d'applications, d'aller vers le monde de la domotique, parce que c'est une des grandes ambitions de Bouygues Telecom, c'est d'amener la maison intelligente, de manière ouverte, pas avec une offre fermée, mais de manière ouverte. Ça suppose d'avoir un système qui est flexible,
Et si on fait une grosse boîte super flexible, ça devient en fait un PC. Et les gens ont déjà un PC, ils savent que le bazar que c'est pour le mettre à jour, le faire tourner, etc. Donc il faut qu'on leur amène autre chose, quelque chose de beaucoup plus user-friendly.